pendant toute la durée de la guerre en Éthiopie. La communauté internationale appelle à un cessez-le-feu. Récemment, l'Union africaine a dépêché un envoyé spécial. L'ancien président nigérien, Olusegun Obasanjo. Celui-ci avait exprimé son optimisme sur la possibilité de parvenir à une solution pacifique du conflit, notant que les négociations ne peuvent aboutir dans un contexte d'escalade militaire. Mais cette démarche a échoué. Depuis le 6 novembre 2021, toutes les ambassades occidentaux ont demandé à leurs ressortissants de quitter le pays, tant que les vols commerciaux sont maintenus. Les rebelles tigrés ont déclaré avoir détruit des contingents composés de la police régionale Amhara, et des centaines de combattants de la milice Fana, de cette même région, ainsi que des milliers de soldats de l'armée fédérale éthiopienne. Les Tigrés déclarent aussi avoir fait des centaines de prisonniers, après que ces derniers ont attaqué des positions rebelles, dans la région Amhara, près des villes de Gondar et Gojam. Du côté de la région Wallo, la coalition des Tigrés déclare inhiler des milliers de miliciens et de militaires éthiopiens près des villes de Satkata, Vagirma, Gashna et de Brozaïb. Les combats avaient duré 3 jours. Les Tigrés affirment avoir tué plus de 1300 combattants, blessé plus de 1000 et capturé des centaines. D'autre part, la coalition Tigré et Ola, ainsi que les Ojo ont déclaré avoir détruit totalement la brigade d'élite de la police régionale Amhara appelée Menelik. Certains médias occidentaux déclarent que les avions cargo, en provenance des Émirats arabes unis, ont effectué 96 rotations en 2 mois, dans une ville de la région Oromo. Certains disent que ces avions ont livré de l'argent, des armes et des drones chinoises. Après que Abiy Ahmed ait nommé son vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, M. Demke Hassan Moknen, Premier ministre par intérim. Les Amhara, dont dernier issu, ont changé de stratégie et veulent prendre le pouvoir dans le pays. Ils ont retiré leurs forces régionales de police, ainsi que toutes leurs milices, de la ville de Dobrobiram, qui est le dernier rempart, pour défendre la capitale Addis Abeba. De son côté, le Premier ministre Abiy Ahmed se déclarait victorieux, et dit avoir gagné du terrain, dans la région Afar et conquis une ville appelée Kazajita. Des affrontements ont lieu depuis le 26 novembre 2021, près de la ville de Dobrobiram, dont le chef de la police a été accusé de collaborer avec la rébellion Tigré. Aussi, une dizaine d'officiers supérieurs militaires de l'armée, dont faisaient partie des généraux, ont été démis de leurs fonctions, accusés de trahison. D'après les stratèges, la ville de Dobrobiram est d'une importance capitale pour le gouvernement éthiopien. La prise de cette ville par les rebelles tigrés signifierait la défaite de l'armée fédérale éthiopienne et une victoire totale des rebelles. Mais la capture de Dobrobiram sera difficile, sachant que plus de la moitié de l'armée éthiopienne, des milliers de miliciens ainsi que des milliers de policiers régionaux, ont pris position dans et autour de la ville. Les affrontements seront brutaux et meurtrières, un carnage qui déterminera le vainqueur, qui va hériter un pays meurtri dans sa chair, ravagé, affamé, et plus que jamais divisé.